Coucou tout le monde, c'est Laurence. Alors, je règle mon téléphone pour qu'il y ait une belle lumière. Parce que des fois il fait beau, des fois le ciel se couvre. Donc il y a un peu de contre-jour, je pense. Alors, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous demander quels sont les points de vue que vous avez à propos d'être riche. Hier, sur ma page Facebook, j'avais demandé, j'avais posé une question. Êtes-vous prêt à être la personne la plus riche de votre famille? La première fois qu'on m'a posé cette question, j'avoue que l'idée était excitante et euh, en même temps, ça m'a fait tout drôle parce que tout d'un coup, il y a plein de points de vue qui sont arrivés du genre ah, mais est-ce que je suis prête à assumer d'être une personne riche ou du moins la personne la plus riche de ma famille? Est-ce que je suis prête à assumer d'avoir peut-être d'autres choix de vie, d'autres trains de vie et de fréquenter d'autres lieux et d'autres personnes. Bref, il y a tout un tas de questions comme ça qui me sont arrivées et qui finalement sont passées au-dessus du fait que euh, d'être en fait d'accepter d'être heureuse d'être la personne la plus riche de ma famille. La semaine dernière, j'avais suivi une formation justement où on a parlé beaucoup d'argent et une des participantes disait que elle gagne beaucoup d'argent, elle est très à l'aise financièrement, mais finalement, elle n'est pas à l'aise avec ça puisque sa famille n'arrête pas de lui demander de l'argent. Euh, voilà, pour un oui, pour un non, à tout va, le papa, la maman, les frères, les sœurs et les cousins, et bref, tout le monde la sollicite régulièrement, non pas une fois de temps en temps, mais régulièrement. Elle était même au point de dire que presque toutes les semaines, il y avait quelqu'un qui lui demandait de l'argent. Et donc, elle en était arrivée au point que et ben finalement avoir de l'argent c'est pas cool, ou en tout cas avoir plus d'argent que d'autres membres de ma famille c'est pas cool. Et ben moi j'ai envie de dire que c'est pas cool d'arriver à ce point de vue, euh, euh, parce que il ne s'agit là que de ce que sa famille a pensé. Donc, sa famille a pensé que ben, il ne pouvait pas créer autant d'argent qu'elle et que donc c'était plus facile d'aller demander de l'argent. Et si vous êtes comme cette personne, il se pourrait que de façon totalement inconsciente, vous refusez d'être riche et en tout cas d'être plus riche que d'autres membres de votre famille, juste parce que vous avez peur d'être trop sollicité par votre famille. Euh, alors, comment contourner tout ça? Déjà, je pense que la première réaction, c'est de reconnaître que les membres de votre famille sont des puissants créateurs, tout autant que vous l'êtes, et que si vous, vous avez réussi à créer beaucoup d'argent, eux aussi, ils peuvent le faire, même s'ils ne s'en rendent pas compte, même s'ils ne savent pas comment le faire, et même s'ils vous disent que tout ça, c'est des conneries. Donc, je trouve que déjà, rien que le fait de savoir et d'intégrer que toutes ces personnes-là sont puissantes et qu'elles peuvent créer autant d'argent qu'elles veulent, ça vous enlève toute la chape émotionnelle qui vous fait dire que parce que vous gagnez beaucoup d'argent, vous devez les aider. Autre chose, c'est que quand vous vous mettez dans cette position, justement, euh, vous coupez tous les liens
bien tous les devoirs que vous avez pris à un moment ou à un autre de votre vie, avec d'autres croyances, d'autres idées en tout cas, mais vous coupez vraiment tout ça et vous vous dites, ok, moi j'ai créé ça jusqu'à aujourd'hui et je veux et je choisis de créer autre chose parce que je sais que je peux le faire. Et quand vous vous mettez dans cette position où vous pouvez le faire, vous donnez l'opportunité aux autres personnes de votre famille et de votre entourage en tout cas, de réaliser que eux aussi ils peuvent le faire. Et même si au début vous serez sujette aux jugements, aux critiques et aux autres remarques, on va dire, il y a un moment donné où à force de vous affirmer dans votre puissance, vous inciterez les autres à se dire que ben, eux aussi ils peuvent. Et il y a un moment où il y a peut-être des gens autour de vous qui viendront vous voir et qui vous diront explique-moi comment tu fais. Dis-moi ce que tu fais parce que j'ai envie d'être comme toi. Et là, vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. Et ce point, si vous me suivez, vous savez que c'est un point que j'adore parce que inspirer les autres, je trouve ça tellement fabuleux. Inspirer les autres, c'est-à-dire, je peux le faire et toi aussi, tu peux le faire. Et si tu es d'accord, je vais te montrer comment le faire. Voilà. Donc, je vous repose la question. Êtes-vous à l'aise à l'idée d'être dans quelque temps la personne la plus fortunée de votre famille? Vous aurez peut-être une réponse ou peut-être pas. Vous sentirez peut-être une légèreté dans votre corps ou peut-être des lourdeurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et si vous ressentez que votre corps est lourd, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais la personne la plus fortunée de votre famille. Au contraire, l'idée avec cette question, c'est de vous ouvrir à cette opportunité, à cette possibilité et de vous dire quoi d'autre est possible et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne la personne la plus fortunée de ma famille. En tout cas, je reste ouverte à vos réflexions, à tout ce qui se passe pour vous là maintenant avec tout ça. Je serai ravie de vous lire et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos inspirantes. Bye bye!